Papa avait peur qu'à l'université, je gaspille mon argent et néglige mes études. Alors il m'a fait garder un profil bas quand j'ai commencé. Maintenant que j'ai mon diplôme, j'ai enfin de l'argent. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Isabelle, j'ai enfin la confiance de te demander en mariage. Cette bague est unique au monde. Isabelle va forcément l'adorer. Je vais me changer et aller la voir. Qu'est-ce que vous faites? Ramener une fille au dortoir pour s'amuser. C'est déjà complètement déplacé. Et en plus, sur mon lit. Dégagez d'ici. Étienne, on trouve que c'est plus excitant sur ton lit. C'est encore plus excitant dans la rue. Pourquoi n'allez-vous pas faire ça là-bas? Isabelle. Étienne. Séparons-nous. Pourquoi? Je suis tombée amoureuse de Léo. Je suis restée avec toi 4 ans, tout ce que tu pouvais m'offrir, c'était la cantine et la street food. Tu ne pouvais même pas m'acheter un sac Valenti. Je t'avais promis qu'à peine diplômé, je te donnerais une vie de luxe. Tu avais promis de m'attendre. PFF. Mais Léo peut me l'acheter tout de suite. Pendant 4 ans d'université, chaque centime que tu as dépensé venait de mes petits boulots. Qui peut vivre avec 1200$ par mois? L'argent de poche que Léo me donne dépasse les 20 000 $. Si dès le début, tu me méprisais parce que j'étais pauvre, pourquoi t'es-tu mis avec moi? Si ce n'était pas parce que tu étais un petit toutou obéissant, qui s'embêterait avec toi? De toute façon, je vais bientôt épouser Léo. Tu peux déguerpir maintenant. Étienne, on est tous camarades de classe ici. Tu dois absolument venir témoigner du bonheur d'Isabelle et moi. Alors je vous souhaite à tous les deux, ordures, une longue et heureuse vie ensemble. Mademoiselle Ruan, nous l'avons amenée. Étienne, ça fait longtemps. Ne gaspille pas ton énergie. C'est toi? Conduis. Qui es-tu? S'il te plaît, je t'en supplie. Oh mon Dieu! Arrêtez. S'il vous plaît, sauvez-moi. À l'aide. Dors! Dors! Va-t'en, maintenant. Arrêtez. 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 Toi, qui es-tu? Tu veux que j'appelle la police? Si tu ne veux pas mourir, ne pose pas de questions. De toute façon, ce ne sont pas mes affaires. TSS. Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Je t'ai sauvé la vie, et c'est comme ça que tu me remercies? Pour t'avoir sauvé la vie, tu devrais m'épouser. C'est ma contrepartie. Qu'est-ce que tu veux dire? Épouse-moi, ou tu meurs. Attends. Choisis. Alors, comment tu t'appelles? Chloé Ruan. Si doux et sucré. Ce nom à toi. Ça ne correspond vraiment pas à ton style. Et si tu me laissais passer d'abord, et ensuite on pourrait discuter. À plus. Excusez-moi. Laissez-moi passer. Ah, oui. J'ai oublié de mentionner.
N'importe lequel de ces gars, à lui tout seul, pourrait mettre KO un champion du monde de boxe. Si tu arrives à mettre hors combat, ne serait-ce qu'un seul d'entre eux, je te laisserai sortir d'ici. Je regrette vraiment d'avoir séché tous ces cours de combat quand j'étais gamin. Qu'est-ce que tu me veux, bon sang? Épouse-moi. Ou meurs. Écoute, je ne suis qu'un livreur. Je ne peux pas t'entretenir. Pas de problème, moi, je peux t'entretenir. D'autres questions? Qu'est-ce que tu fais? Puisque tu n'as plus de questions, selon l'accord. À partir de maintenant, tu es mon mari. C'est quoi cette logique de malade? Comment oses-tu m'embrasser? Même si on l'était, tu n'aurais toujours pas le droit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te crois trop bien pour moi? Je... Elle n'approche pas. Lâche-moi. J'ai oublié de te le dire. Je peux m'occuper des 4 gardes du corps dehors. Aïe, aïe, aïe. Qui diable t'a donné ce nom? Ça ne te va pas vraiment, hein? Un homme peut-il porter plainte pour agression? Ton oreille, c'est ton point faible. Non, c'est faux. Laisse-moi réessayer alors. Reste loin de moi. Ton téléphone sonne. Décroche. Cette mégère, elle m'a laissé mon téléphone, en fait. Papa, dépêche-toi. Étienne, je t'ai arrangé un mariage. Reviens demain pour le banquet de fiançailles. Papa, je viens juste de finir mes études, et tu veux déjà me marier de force? Cette jeune femme, c'est l'héritière du groupe Dragon Noir. Tu devrais être sacrément reconnaissant qu'elle accepte. Chloé, il est l'héritier de la famille principale des 4 grandes familles. L'héritier de la famille Song. Je me fiche de qui il est, qu'il soit l'héritier des 4 grandes familles, ou un mendiant ramassé dans la rue, je ne l'épouse pas. Ce n'est pas négociable. Chloé a accepté. Elle se réjouit de ce mariage. Et mon fils est également très heureux. Majordome. Demain, les familles Song et Ruan organiseront le banquet de fiançailles. Le temps est compté. On ne peut pas se permettre la moindre erreur. Soyez sans crainte, maître. Je vais m'occuper de tous les préparatifs nécessaires. Pas question. Je dois trouver un moyen de m'échapper, et vite. Je t'ai laissé le téléphone. Parce que j'étais préparé. Personne ne te sortira d'ici. J'ai oublié de demander de l'aide à papa. Tu es sûr que personne ne peut entrer par effraction? Cet endroit est un filet inéluctable. Tu ne sortiras pas. Du calme. Je ne vais nulle part. Je reste juste ici. Quel banquet de fiançailles, que ceux qui veulent y aller y aillent. Tu es sérieux? À 100% sérieux. Depuis que tu m'as kidnappé hier, je n'ai pas avalé une seule bouchée. Je meurs de faim. Alors pourquoi tu n'as pas dit que tu avais faim? Tu étais trop occupé à m'embrasser. Comment j'étais censé placer un mot? Comme si tu n'avais pas aimé ça. Viens avec moi. Tu n'utilises pas ce genre de force, avec tout le monde, n'est-ce pas? Alors, je suis le combientième gars que tu as kidnappé et ramené à la maison? Ne me dis pas, tu as déjà perdu le compte? Le premier. Et le seul. Tu as un chien?
Éloigne cette chose de moi. Tu as peur des chiens? Un chien t'a mordu quand tu étais petit? Non, absolument pas. Latte. Il s'appelle Latte, c'est mon meilleur ami. Tu as mon odeur sur toi, ne t'inquiète pas, il ne te mordra pas. Latte, il s'appelle Étienne. À partir de maintenant, nous sommes tous en famille. Ne lui fais pas peur, d'accord? Viens ici. Tu as dit que Latte était ton meilleur ami. Tu n'as pas d'amis humains? Non, et je n'en ai pas besoin. Tu as fini? Je n'ai pas encore mangé. D'accord, alors allons promener le chien. Ensemble? Je suis obligé d'y aller? Pas question. Félix, prends la laisse. D'accord. Allez, dépêche-toi. Tu promènes le chien. Qu'est-ce que tu crois faire, à m'attacher comme ça? C'est la seule façon de te faire écouter. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? La laisse dans la main de Monsieur Song, sans comme Latte. Donc Latte pense que tu es son copain, et il t'invite à courir. Chloé, détache-moi tout de suite. Félix, emmène Latte jouer. D'accord. Tu ne trouves pas que c'est carrément humiliant? Pas vraiment. Toi. Incroyable. D'accord, d'accord, ne te fâche pas. Je te donnerai 2 laisses quand on rentrera. Pour que tu puisses me le rendre au double. Ces jeunes ont vraiment des passe-temps intéressants. Veux-tu bien te taire? D'accord. On en reparlera à la maison. Discuter avec quelqu'un qui a l'esprit tordu est inutile. Étienne, j'ai quelque chose à faire demain. Je ne serai peut-être pas de retour avant le soir. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Et de rester à la maison. Ne t'inquiète pas, je n'irai nulle part. Une fois qu'on aura passé la fête de fiançailles de demain, on trouvera un moyen de s'échapper. Veux m'épouser? Eh bien, voyons si l'héritier de la famille Song est prédestiné à ça. Étienne? Étienne, Étienne, réveille-toi. Allez, réveille-toi, Étienne. Titus, que fais-tu ici? Les ordres du maître. Je suis là pour assurer ta sécurité. Je n'étais pas chez Chloé? La sécurité était serrée. Mais rien que je ne puisse gérer. C'est quoi cette morsure de chien? Ce berger allemand m'a eu. Chloé n'avait pas dit qu'elle avait tendu un filet inéluctable? Isabelle, les 4 grandes familles d'Aethelbourg. Ce sont toutes des familles anciennes, avec les Song au sommet. Le groupe Dragon Noir est un nouveau venu. Mais leurs actifs sont mondiaux. Ils sont blindés. Une alliance les rendrait imbattables. Regarde, cette invitation. Mon père a tiré toutes les ficelles pour l'obtenir. L'héritier des Song, et l'héritière du Dragon Noir, ont notre âge. Alors, nous devons saisir cette chance, devenir amis avec eux. D'accord. Maintenant que je suis là, je mets fin à ces fiançailles. Étienne Song? Que fait-il ici? Tu as vraiment eu le cran de t'enfuir? Tu n'as pas peur que je te casse les jambes? Ne sois pas si brutal. Je suis ici pour affaire. Je rentrerai quand j'aurai fini. Quelle beauté. Ce raté d'Étienne. Quelle chance il a. Étienne. Qui est cette femme? On vient juste de rompre il y a quelques jours. Et tu es déjà avec une autre? Donc tu sais que c'est fini. Ce que je fais ne te regarde pas. Tu savais que je serais là, alors tu as amené une femme pour m'embêter. Cette comédie de fille difficile est pathétique. Tu crois que tu mérites Étienne? Je suis la beauté du campus. Étienne n'est qu'un pauvre raté. Il a de la chance de pouvoir m'aimer. Toute cette tenue, ce n'est que de la camelote bon marché sans marque. Toi et Étienne, vous êtes faits l'un pour l'autre. Tu ne sais même pas reconnaître la fibre de lotus, et tu oses te moquer des autres? De la camelote, c'est de la camelote. Cette tenue est clairement du sur-mesure. Si tu n'y connais rien, ne t'expose pas au ridicule en public. Tu n'es pas un livreur? Comment connais-tu les tissus? Comment tu connais ce tissu? Je l'ai vu une fois à la télé. Tu es jalouse. Que j'ai trouvé un petit ami riche, jalouse? Et tu voudrais une femme entretenue pour toi? Tu n'as donc aucune honte?
Je l'admets, je ne fais pas le poids face à ton impudence. À coucher avec un autre homme dans mon lit. Et, mademoiselle, ne le laisse surtout pas te berner. Lui, Étienne Song, n'est rien d'autre que un voyou sans valeur. Tu te prends pour quel genre d'ordure? Comment oses-tu parler de mon homme? Tu m'as frappé? Tu sais qui je suis? La famille de Léo est l'une des familles les plus puissantes. De tout à Ethelbourg, on pourrait ruiner une petite famille comme la vôtre, en quelques minutes. Ta gueule. Ethelbourg est plein de gens riches. Tu ferais mieux de garder profil bas. Ne joue pas avec le feu. Va te faire voir. Ma famille Zhou est soutenue par la famille Song, le chef des 4 grandes familles, et le groupe Dragon Noir. Même si Dieu en personne se présentait, il devrait s'agenouiller devant moi. Exactement. Plus tard, je demanderai à la famille Song de t'écorcher vif. Et toi? Tu crois que tu vas t'en sortir? Si je ne te casse pas la jambe aujourd'hui, alors je ne m'appelle pas là. Allez-y, posez un doigt sur lui. Lâchez-moi. Pardon. 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 Ça fait mal. Comment osez-vous? Garde. Qu'est-ce que vous faites tous plantés là? Arrêtez ces deux fous qui perturbent le banquet de fiançailles des Song et des Ruans. Arrêtez-les maintenant. Voyons qui ose essayer. Un bon arien qui prend de la place. Tu fais encore ton intéressante? Pour qui tu te prends? Tu prétends que les familles Song et Ruan te soutiennent? Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Merde, on n'a même pas encore établi de contact avec les familles Song et Ruan. De quoi avoir peur? Cette garce est juste un peu riche. Elle ne s'approchera jamais des familles Song et Ruan. C'est vrai. L'héritier de la famille Song et l'héritière du groupe Dragon Noir sont mes amis. Même si les chefs des 2 familles venaient, ils devraient me traiter avec respect. De quoi vous riez? Attrapez-les. Déchirez-leur la figure. Faites en sorte qu'ils ne puissent plus jamais sourire de leur vie. Oui, monsieur. Il n'ose pas te toucher, parce que je suis l'héritière du groupe Dragon Noir. Que, quoi, Chloé Ruan, c'est en fait ma fiancée? C'est le destin? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur d'affronter le jeune maître Song? Tu fais encore semblant. Tu oses même te faire passer pour l'héritière du groupe Dragon Noir? Tu cherches vraiment la mort. Qui ose demander la mort devant le jeune maître? Monsieur Zeng, c'est eux. Ce sont eux qui cherchent la mort. Cassez les jambes de cet homme maintenant, et écorchez cette femme vivante. Donnez-leur une leçon. Vous me bloquez le chemin pour voir Étienne, hein? Salutations, Étienne. Toi, tu es le jeune maître Song? Écoutez, j'essaie de vous expliquer. Mais à chaque fois, vous m'interrompez. On est vraiment fait l'un pour l'autre. Espérons-le, mais franchement, épouser une inconnue est bien pire que d'être avec Chloé Ruan. Mais qui êtes-vous, vous deux? Comment osez-vous lui manquer de respect? J'ai entendu dire que ce monsieur Zeng a la réputation d'être impitoyable. Si on tombe entre ses griffes, c'est fini pour nous. Étienne Song, t'es vraiment l'héritier de la famille Song, le chef des 4 grandes familles. C'est impossible que ce soit faux. J'aurais pu être la jeune maîtresse de la famille Song. J'ai troqué une fortune contre des cacahuètes. Isabelle, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'es qu'une plouque. Pour quelqu'un comme moi, Léo Zhou, de seulement te regarder est un immense honneur. Que ce soit clair, arrête de jouer la comédie pathétique ici. Pas question. Je refuse d'être Madame Wu. Je veux être avec la famille numéro 1. La jeune maîtresse de la famille Song. Tu oses essayer de me voler mon homme? Tu es morte. Ça, c'est impitoyable. J'aime ça. Je suis le premier amour d'Étienne. On est restés ensemble 4 ans. Ce qu'on a ressenti l'un pour l'autre, ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. Tu n'es qu'un pansement pour lui. Si je m'excuse simplement, Étienne te quittera et m'épousera. C'est ça? C'est fini entre Isabelle et moi. Il n'y a plus aucune chance pour nous, jamais. Étienne, avant, tu étais prêt à tout pour moi. Je ne crois pas que tu aies cessé de m'aimer. Étienne, j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Il est à moi. Éloigne-toi de lui. Étienne, comment peux-tu rester là à la regarder m'humilier? Avant, quand je me faisais une toute petite égratignure, tu étais au désespoir. Du calme. Laisse-moi gérer ça. Si ça ne marche pas, j'utiliserai la laisse de latte pour t'attacher. Isabelle,
À partir du moment où tu as couché avec Léo, il n'y avait plus d'avenir pour nous. Je veux juste de l'argent. Tout le monde en veut. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Si tu m'avais dit, juste un jour plus tôt, qui tu étais vraiment, je n'aurais même pas regardé Léo 2 fois. Isabelle, qu'est-ce que tu essaies de dire? Règle de famille. Je ne peux pas te dire qui je suis. Il n'y a rien de mal à aimer l'argent. C'est pour ça que je faisais des petits boulots après les cours, et que je te donnais toujours chaque centime que je gagnais. Alors pourquoi ne peux-tu pas me pardonner, pour une petite erreur que j'ai faite à propos d'argent? Donne-moi simplement tout ton argent à partir de maintenant, et je jure que je ne tricherai plus jamais. M'aimes-tu, ou seulement mon argent? Moi, Étienne, je ne suis pas un idiot. Une fois tricheur, toujours tricheur. Si tu continues comme ça, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Étienne. Recommençons, d'accord? Lâche-moi. Sécurité, jetez-les dehors. Étienne, j'avais tort. Ne me fais pas ça. Isabelle, je savais que tu aimais l'argent, mais je n'aurais jamais pensé que tu tomberais si bas. Alors tu te jettes simplement sur n'importe qui a de l'argent, hein? Si tu n'étais pas riche, avec un visage pas même un dixième, aussi beau que celui d'Étienne, tu crois que je te regarderais? Isabelle, qu'est-ce que tu viens de dire? Espèce de plouc de la Cambrousse. Comment oses-tu me regarder de haut? Laisse-moi te dire, si tu n'étais pas un peu jolie, tu crois que ça m'intéresserait? Pourquoi êtes-vous encore là tous les deux? Avez-vous vu l'héritier de la famille Song, Aidan Song? L'héritier de la famille Song n'est-il pas Étienne Song? Étienne Song? Qui est-ce? Le chef de la famille Song, Victor Song, n'a qu'un seul fils, Aidan Song. Quoi? La famille Song a annulé la fête de fiançailles. On nous a piégés. Papa. Regarde-toi, t'es plus un gamin, et tu t'es quand même foulé la cheville? Heureusement, le médecin a dit que ce n'était rien de grave. Petit schnappant. Tu fais la leçon à ton vieux père, maintenant? C'est de ma faute, j'ai foiré tes fiançailles. Ça va. Chloé et moi, on peut juste se marier directement. Quand je t'ai demandé de revenir pour les fiançailles, tu as carrément refusé. J'ai même dû envoyer Titus pour te ramener de force. Et maintenant? Ton attitude a changé comme ça? J'ai passé du temps avec Chloé. Et je pense qu'elle est plutôt mignonne, en fait. Je le goûtais juste pour toi, pour voir si c'était acide. Le goûter? Il faut manger une demi-orange pour ça? À propos de cette soirée de fiançailles, on a vraiment mal agi envers la famille Ruan. Je vais leur envoyer un cadeau d'excuses. Majordome. Voici. Pourquoi tu me donnes la pièce d'identité? Il ne faut pas la pièce d'identité pour se marier? Toi et Nono, vous devriez d'abord obtenir le certificat de mariage. Ne laisse pas la fille se sentir en insécurité. De nos jours, pour se marier, il suffit de ta pièce d'identité. Quelle informalité! Je suppose que je ne suis pas à jour. J'étais trop occupé à essayer de vous marier tous les deux. Papa. J'avais un autre nom, Aidan Song? Comment ça se fait que je ne me souvienne pas d'avoir un nom comme ça? Tu étais encore très jeune à l'époque. Trop jeune pour te souvenir. Aidan Song, ça a l'air tellement plus imposant. Pourquoi l'avoir changé en Étienne Song? Le nom était trop grandiose. Il te pesait, te rendait malade. Alors on l'a changé en Étienne Song. Et tu t'es rétabli après ça. Un nom modeste assure une longue vie. Au moins, ce n'est pas Gobert. Donc, ça veut dire que personne ne sait que j'ai eu un ancien nom? Aux yeux du monde extérieur, tout le monde croit que l'héritier de la famille Song s'appelle Aidan Song. Le fait que j'ai changé ton nom n'a jamais été rendu public. C'est comme te laisser aller à l'école comme une personne ordinaire. C'était pour te protéger de ceux qui veulent te faire du mal. Maintenant que tu es diplômé, il est temps d'apprendre à gérer les affaires familiales. Demain, tu te présenteras au groupe Dragon Noir. Tu commenceras comme stagiaire. Pourquoi le groupe Dragon Noir? Les anciens de l'entreprise te connaissent tous. Tu feras ton stage au groupe Dragon Noir d'abord. Une fois que tu auras fait tes preuves, tu pourras revenir. Voici ta lettre d'offre. D'accord. Étienne. J'ai examiné la situation. Quand mademoiselle Ruan était enfant, elle avait une personnalité très vive et adorable. Mais quand elle avait 7 ans, un accident s'est produit, et elle a changé. Que s'est-il passé? Quand le président Ruan était plus jeune, il s'est fait beaucoup d'ennemis. La mère de mademoiselle Ruan a été assassinée. Mademoiselle Ruan, âgée de 7 ans, se cachait sous le lit.
Et elle a tout vu. Emmène-moi à la villa de Chloé. Qu'est-ce qui se passe entre toi et cet Étienne? Tu ne m'as pas dit d'épouser l'héritier de la famille Song? Je voulais que tu épouses l'héritier légitime de la famille Song, Aidan Song, pas un fils illégitime. Tu traites Étienne de fils illégitime? Aidan Song a été envoyé étudier à l'étranger depuis qu'il est enfant. Étienne est resté ici, sans personne pour bien l'élever. C'était presque un orphelin. Si ce n'est pas un fils illégitime, qu'est-ce que c'est? Je me fiche de ce qu'il est, je vais quand même l'épouser. Tu refuses l'héritier légitime. Et tu insistes pour épouser un fils illégitime? Tu veux me tuer? Écoute-moi, tu n'as pas le droit de te mêler de ma vie. Richard Ruan, sors. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es toujours contrarié par l'annulation du mariage hier? Étienne. Marions-nous. D'accord. Maintenant que nous allons nous marier. Veux-tu rester avec moi cette nuit? Salaud. Tu ne sais pas faire? Chloé. On n'a même pas encore notre certificat de mariage. Je fais ça pour ton bien. Si tu veux vraiment mon bien, couche-toi avec moi maintenant. Avant d'avoir le certificat, c'est non. Va dormir. Tu es très traditionnel. Étienne. Personne ne nous séparera jamais. C'est comment je me suis retrouvé au lit? Avoue-le, tu me voulais aussi. J'ai oublié de te le dire. Après avoir obtenu le certificat aujourd'hui, je commence un stage dans ton entreprise. L'emploi du temps est serré, avec beaucoup de travail. Je ne peux pas être en retard. Je vais d'abord me préparer. C'est comme ça qu'on traite un fils illégitime, pas même qualifié pour un stage en entreprise. C'est bon. À partir de maintenant, je vais le gâter. Chloé. C'est toi qui m'as porté jusqu'au lit hier soir? Comment est-ce possible? Je ne suis qu'une femme délicate. Comment pourrais-je te porter? Attends. Cet haltère pèse 30 kilos. La plupart des hommes arrivent à peine à le soulever. Et toi, tu l'as envoyé valser d'un seul coup de pied. Dépêche-toi de te préparer. Ne me fais pas rater le moment propice. Allez, vite. Jeune maître, jeune maîtresse. Nous y sommes, le groupe Dragon Noir. Titus. Nous sommes ici en tant que stagiaires, pour travailler au groupe Dragon Noir. Il faut qu'on change la façon de se parler. Compris, Étienne. Chloé, tu n'as pas arrêté de me regarder pendant tout le trajet. Tu vois quelque chose d'intéressant? Eh bien, pas de fleurs, c'est sûr. Mais nous sommes légalement mariés maintenant. Donc tu vas devoir changer la façon dont tu m'appelles. Chérie. Mon cher mari. Et, nous ne sommes pas seuls.
Étienne, je n'ai rien vu. Rien entendu. Garde ça pour ce soir. Je monte la première. Si tu as besoin de moi, je serai dans le bureau du PDG. Chloé Ruan. Tu ferais mieux d'espérer que je ne trouve pas ton point faible. Léo. Le groupe Dragon Noir va vraiment confier le projet Westside? Ne t'inquiète pas, j'ai passé un accord avec ce ONU. Reste avec moi, et tu vivras dans le luxe, compris? Léo, ce que j'ai dit la dernière fois, c'était juste sous le coup de la colère. Ne sois pas fâché. Ma colère ne s'apaisera pas aussi facilement. À moins que ce soir, tu n'essaies quelque chose de nouveau pour me faire plaisir. D'accord. Étienne. Puisque c'est le projet du directeur Yu, pourquoi devons-nous le signer? Ce n'est pas un piège, au moins? C'est bon. Nous verrons bien une fois sur place. Monsieur Zhu. Nous sommes du service marketing, et nous sommes ici pour discuter du projet Westside. N'est-ce pas le chef des 4 grandes familles? L'héritier de la famille Song? Que fais-tu au groupe Dragon Noir? À travailler comme un simple employé? Ça ne vous regarde pas. Arrêtez de jouer la comédie. Nous savons tout. L'héritier de la famille Song s'appelle Aidan Song, pas Etienne Song. Étienne. Qui est cet Aidan Song? Le maître aurait-il un autre fils ou quelque chose? La curiosité est un vilain défaut. Hier, Chloé Ruan t'a emmené à la fête de fiançailles. La famille Song était furieuse, ils ont annulé les fiançailles. Ce n'est qu'après que le président Ruan a cédé 20% de ses actions à la famille Song que tout ce gâchis a enfin été réglé. Ces 20% d'actions étaient destinés à être la dot de Madame Ruan. Tu le sais, et tu essaies toujours d'être le petit jouet de Madame Ruan. Pour te coller à une femme entretenue, tu es prêt à tout, n'est-ce pas? C'est absurde. Ne sais-tu pas qu'Étienne est le de Madame Ruan? La nouvelle du mariage de Madame Ruan avec Aidan Song est déjà publique. Donc, apparaître son homme entretenu, que pourrait-il être d'autre? Ne crois pas qu'être une femme signifie que je ne te toucherai pas. Asseyez-vous. Nous sommes ici pour discuter affaires aujourd'hui. Les questions personnelles sont hors de propos. Si vous n'avez pas l'intention de coopérer, vous pouvez partir. Vous? Ce directeur Yu, c'est vraiment un vieux renard. Il sait qu'après avoir pris mon pot de vin et signé ce contrat, il serait dans de beaux draps si ça s'ébruite. Alors il envoie ses 2 petits nouveaux pour porter le chapeau à sa place. Tenez. Signé. Arrête ton cinéma, tu comprends vraiment ça? Étienne, chaque détail de cet accord, le directeur Yu et moi avons déjà tout réglé. Signe-le, c'est tout. Il y a un problème avec ce contrat. Je ne peux pas signer ça. Des problèmes, Étienne? Tu comprends vraiment quelque chose à tout ça? Ce contrat ici contient 3 clauses pièges. Rejette toute la faute sur nous. Pourquoi devrais-je le signer? Ces clauses pièges sont habilement dissimulées. Ce n'est qu'un voyou. Comment a-t-il pu les repérer? Devrions-nous appeler le directeur Yu? Des clauses pièges à la con. Étienne, fais venir ton directeur Yu. Je lui parlerai. Le directeur Yu est occupé. C'est pour ça qu'il nous a envoyés. Alors l'affaire est annulée. Inutile de discuter davantage. Attends, Étienne. Tu as une idée de l'importance de ce contrat pour le groupe Dragon Noir et pour la famille Zhu, et maintenant, tu as tout gâché. Laisse-moi te dire une chose. Même si Chloé te protège, tu vas payer pour ça. Tu continues à parler mal d'Étienne. Je vais d'abord vous faire regretter, tous les deux. Qu'est-ce que tu fais? Je suis le PDG du groupe Zhu. Arrête de me frapper. Bonjour, Madame Ruan. Voici le café que vous avez commandé. Viens ici. Je ne t'ai pas vu de la matinée. Tu m'as manqué? Bien sûr que tu m'as manqué. Prouve-le par un baiser. La porte est ouverte. Quelqu'un pourrait nous voir. Tel un.
Mia. Ça a intérêt à être important. Je suis là pour livrer des documents pour le président Song. N'es-tu pas l'assistante spéciale du président? Livrer des documents est une tâche si mineure qu'elle ne devrait pas retenir ton attention. Premier jour de travail. Et papa envoie son assistante spéciale? Quoi? Il n'a pas confiance en moi. Etienne Song. Ramène tes fesses dans mon bureau, tout de suite. Le directeur Yu veut me voir. Je dois y aller. Madame Ruan. Je ne viens pas souvent au bureau. Je me suis dit que je passerais voir mon frère, Owen. Ton frère? Je pense que tu es clairement ici pour voir Étienne. Mais cet Étienne n'est qu'un mal-aimé, un fils illégitime? Ce n'est pas important. Cet Owen Yu a osé s'en prendre à mon homme? Il cherche la mort. Étienne. J'ai tabassé Isabelle et Léozu. Ils sont allés se plaindre à Owen. C'est bon. Concernant cette affaire que je t'ai demandé de vérifier. Tu as des résultats? Presque. Ils disent qu'il leur faut encore 10 minutes. Ensuite, apporte le dossier au bureau d'Owen et retrouve-moi. Compris. Regarde ce qu'il nous a fait. Directeur Yu, que voulez-vous? Etienne Song. Dès ton premier jour, tu oses offenser un client de l'entreprise? Qui t'a donné ce culot? Et tu as même fait en sorte que Titus tabasse les deux clients jusqu'à ce qu'ils ressemblent à des pandas. Le contrat qu'ils ont apporté contient des clauses pièges évidentes. Je ne pouvais pas le signer. Pour leurs blessures, je prends en charge tous leurs frais médicaux. Qui veut ton argent sale? Je veux que tu t'agenouilles et que tu t'excuses devant moi. Voici le marché. Tu seras le serviteur d'Isabelle et le mien pendant 1 mois. Seulement alors, la coopération entre nos entreprises pourra continuer. Pourquoi tu restes planté là? À genoux et excuse-toi, maintenant. Directeur Yu, vous êtes un collègue senior. Vous avez dû voir les failles de ce contrat. Vous avez insisté pour le signer. Léozu vous a-t-il versé un pot de vin? Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu remettre en question la décision de ton supérieur? Crois-le ou non, je vais m'assurer que tu sois fini à Etelbourg. Écoute-toi parler. Tu n'es que Chloé Ruan, une maîtresse cachée. Arrête de faire ta maligne. Tu sais qui soutient Owen Yu? Sa sœur, Mia Yu, est l'assistante spéciale du président Song, le chef des 4 grandes familles d'Etelbourg. Au sein de la corporation Song, c'est elle qui décide de tout. Le propre frère de l'assistante spéciale. Tu as peur maintenant? Comparé à la famille Song, vieille de plusieurs siècles, le groupe Dragon Noir ne fait même pas le poids. Même si Chloé Ruan en personne se pointait, elle devrait montrer à notre Owen Yu un peu de respect. C'est ça. Ah, vraiment? Ça fait mal? Ça va. Je peux le supporter. D'accord. Mais, quiconque ose te toucher va le payer. Chloé Ruan, Etienne Song n'est que un voyou sans valeur. Pourquoi tu tiens tant à le protéger? C'est Owen Yu qui a blessé Étienne. Tu crois vraiment pouvoir lui toucher? Si l'assistante spéciale lui apprend ça, crois-moi, ton groupe Dragon Noir tout entier est fini. Chloé Ruan, tu as perdu la tête? Chloé Ruan, qu'est-ce que tu fais? Ma sœur est Mia Yu, la deuxième personne la plus importante après le président, à la corporation Song. Si tu oses me toucher, la corporation Song te fera payer. Par respect pour l'assistante Yu, je vais être clémente avec vous. Alors lâchez-moi, bon sang. Il a osé vous griffer le visage. Je vais faire en sorte qu'on ne les reconnaisse plus. Se mettre dans cet état ne vous fait pas de bien. Ça me brise le cœur de vous voir comme ça. D'accord. Débrouillez-vous. Je vais juste m'asseoir ici. Voyons qui ose faire un geste. Directeur Yu,
Vous n'aviez pas dit que l'assistante Yu venait au groupe Dragon Noir aujourd'hui? Ils vous ont malmené comme ça. Il faut que l'assistante Yu vous rende justice. Exactement. J'appelle Mia tout de suite. Vous êtes fini. Parfait. Nous resterons ici à attendre. Il est temps d'éradiquer le cancer dans ce groupe. Vous vous prenez vraiment pour quelqu'un? L'assistante Yu est là. Vous allez payer pour tous vos crimes. Mia va arriver d'un instant à l'autre. Mia. J'étais en ligne avec le président. Qui a fait ça? Mia, ce sont eux. Surtout ce type, Etienne Song. Il a foutu en l'air mon accord avec le groupe Zoo. Et cette femme, Chloé, c'est elle qui m'a fait ça. Comment je suis censé montrer mon visage en public? Tu dois me soutenir là-dessus. Mademoiselle Yu, c'est de notoriété publique que l'héritier de la famille Song et Chloé Ruan sont fiancés. Mais ce type, Etienne, cet homme entretenu sans vergogne, il est vraiment tombé si bas qu'il est devenu son petit jouet. En plus, avant ça, Etienne s'est aussi fait passer pour l'héritier de la corporation Song, Aidan Song. Quel culot, tu ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Ta gueule. Mademoiselle Yu, je vous en prie, vous y croyez, vous? Etienne n'est qu'un pauvre raté. Comment ose-t-il salir le nom du jeune maître Song? Il manque de respect à l'autorité du jeune maître Song. Vous devez le réduire en bouillie, l'estropier. Vous. Mia, je t'en prie, Mia. Regarde ce qu'ils ont fait à ton frère. Tu dois utiliser le pouvoir de la corporation Song pour écraser le groupe Dragon Noir pour moi, puis forcer Etienne et Chloé à devenir mes esclaves. Tu es fou? Je ne suis qu'une assistante. Comment oses-tu même suggérer ça? Mia. Allons, tout le monde sait qu'une assistante, c'est pratiquement une maîtresse. Si tu dis un mot au président Song, il t'écoutera. Mademoiselle Yu, comment se fait-il que je ne sois pas au courant du pouvoir que vous détenez dans la famille Song? Et que vous osez convoiter le titre de Madame Song? Jeune maître. Je n'oserais jamais. Ces accusations sont toutes infondées. Jeune maître. On en reparlera plus tard. Tu as un sacré comparse. Non, Mia, c'est juste un pauvre type. Comment pourrait-il être le jeune maître? À moins que tu ne veuilles parler d'un jeune maître de boîte de nuit. Comment oses-tu? Etienne Song est de la famille Song, le jeune maître. Comment oses-tu le comparer à une telle ordure? Lui, impossible. L'héritier de la famille Song s'appelle clairement Aidan Song. Etienne, c'est juste un orphelin sans le sou. Même s'il était un fils illégitime, il porte toujours le nom Song. On pourrait l'appeler jeune maître. Mais voilà le problème. L'héritier ne peut être qu'Aidan Song. Mademoiselle Yu, tu as dû être trompée par cet escroc, Etienne, n'est-ce pas? Bande d'idiots. Non seulement vous êtes tous idiots, mais en plus vous me prenez pour une idiote? Je suis l'assistante personnelle du président. Vous pensez que je ne reconnaîtrai pas le jeune maître? Non. Il n'y a aucune chance qu'il soit le jeune maître. Que je sois le jeune maître ou non n'est pas important. Madame Ruan est là. Commençons par les crimes d'entreprise de Léo Zhu, de Wan Yu et d'Isabelle Lin. Tu as du culot. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Puisque le groupe Dragon Noir ne veut pas travailler avec nous, nous partons. Allons-y. Qu'est-ce que... Etienne, pourquoi tes hommes nous bloquent-ils? Tu ne sais pas que c'est de la détention illégale? Je vais porter plainte. Je t'attaquerai en justice. Compris. Voici un rapport d'évaluation professionnelle et des images de surveillance. Montrez-leur. À condition que le directeur Yu me laisse obtenir la meilleure affaire possible pour le projet Westside. Tout cela est à vous. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper correctement. Vous aviez préparé les doubles contrats dès le départ. Tous les profits vont à la famille Zhu et toute la responsabilité retombe sur le groupe Dragon Noir. Je n'étais que le bouc émissaire que vous avez choisi. C'est impossible. C'est forcément un faux. Vous êtes juste furieux qu'on ait révélé que vous étiez un faux héritier, et qu'on ait piégé Owen et Léo. Madame Ruan, assistante Yu, ne le laissez pas vous berner. Voici le contrat de ce matin, celui que vous m'avez fait signer, plus le rapport d'évaluation professionnelle. Il met clairement en évidence toutes les clauses pièges. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une fois que ce sera confirmé, on va tous en prison. Mia, je suis ton seul frère, tu dois me protéger. Quant à toi, tu te débrouilles. Félix, appelle la police.
Pas de police. Et, Mia, tu es l'assistante personnelle du président Song. Dis quelque chose, elle t'écoutera. Fais une erreur, tu en paies le prix. Mia, je suis le seul héritier mâle d'Eu. S'il m'arrive quelque chose, qui perpétuera la lignée familiale? Comment affronteras-tu nos ancêtres alors? Tu l'as cherché, je n'y peux rien. Toi, arrête ton cinéma. Tu es si jeune, et tu es déjà l'assistante personnelle du président Song? Tout ça grâce à tes ruses de séduction. Couche avec lui encore une fois, et toute cette histoire disparaîtra. Titus, sors-le d'ici. Oui, madame. J'aimerais voir quelqu'un essayer. Assez. Félix, emmène ces deux-là aussi pour interrogatoire. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi vous m'attrapez? Que tu sois impliqué ou non, l'enquête le dira. Étienne, N'ose pas le toucher. Étienne, pense à notre relation passée. Laisse-moi partir cette fois, s'il te plaît. Prenez toutes les preuves avec vous. Étienne, ils m'ont aussi piégé. Étienne, je suis l'unique héritier du groupe Zou. Mon père ne te laissera pas t'en tirer. Étienne, désolé. Je n'ai pas su bien éduquer mon frère. Ton frère est un adulte. Il est responsable de ses propres actes. Ça n'a rien à voir avec toi. Toutes ces années, je suis arrivée ici par mes propres moyens. J'ai mérité ce poste d'assistante du président. Je ne me suis jamais écartée de la ligne. Contente-toi de faire ton travail. Ce que ton frère a fait ne t'affectera pas. Merci, Étienne. Chérie, toi et ton papa, vous parlez souvent? Pourquoi cette soudaine curiosité? Il ne fait guère attention à moi. Il est toujours occupé par les affaires familiales. On se voit à peine. Un fils illégitime mal aimé, comme je le pensais. Tu as dit quoi? Rien, je pensais juste, je vais aller annoncer la bonne nouvelle à Lat. Ah, Alat? Lat t'adore. Ne t'inquiète pas, il ne te mordra pas. Se marier, c'est un événement majeur. Mais Nono n'a que Lat à qui le dire. Monsieur et Madame Song. Étienne, que fais-tu debout sur le canapé? Le travail était épuisant. J'avais juste besoin de m'étirer. Étienne, Félix et moi sommes là pour faire notre rapport. Ne vous approchez pas. Vous autres, parlez d'où vous êtes. Je vous entends. Félix. Emmène Lat en bas. D'accord. Viens, mon grand. Étienne, Chloé, Owen Yu et Léo Zou. Ils étaient suspectés de crimes d'entreprise, et ont écopé de 3 ans de prison. Mais, Isabelle Lin a été blanchie de toutes les accusations. Alors ils l'ont relâchée sur le champ. Ton ex-petite amie est comme un fantôme persistant. Elle n'est personne. Je ne la reverrai plus jamais. Pourquoi même se fâcher contre elle? N'es-tu pas celui qui s'est introduit dans ma villa? A kidnappé Étienne, et a même arraché des poils à mon chien Lat? Je pensais qu'Étienne avait été kidnappé à l'époque. Chloé, ton chien Lat est un vrai chien féroce. Je n'ai arraché que quelques poils, et il m'a mordu. Étienne, je peux en avoir un aussi? Non? Laisse-moi te demander quelque chose. Qu'est-ce qui t'a décidé à suivre Étienne? Étienne et moi avons grandi ensemble comme des frères. Même si je travaille pour lui gratuitement, je suis prêt à le faire. Gratuitement? Ce vieux salaud de Victor Song est tellement partial. On en reparlera plus tard. Ce soir, on a des poissons plus gros à frire. Qu'est-ce que c'est? Allons-y. Pourquoi cette précipitation? Comment ne pas l'être? Ce soir, tu vas apprendre ce qui arrive quand on s'en prend à moi. Alors ne te retiens pas à cause de moi. Il y a de la corde dans la chambre. Tu vas m'attacher? Chérie. Pourquoi?
Étienne Song est clairement un raté sans le sou. Comment pourrait-il être le jeune maître Song? J'ai traversé tout ça pour devenir une femme de riche. Pour finir par repousser le vrai jeune maître Song. Et, belle, toute seule. Kevin. Kevin, ça fait une éternité que tu n'es pas venu. Je suis occupé aujourd'hui. Je viendrai traîner avec toi la prochaine fois. C'est toi, Kevin? La famille Song. La branche secondaire. J'ai entendu dire par Léo que même la simple branche secondaire de la famille Song surpasse de loin 90% de l'élite fortunée d'Aetelbourg. L'héritier direct de la famille Song. Et celui sur lequel toute la famille concentre toutes ses ressources pour le former. Il vit en permanence à l'étranger. Les gens ordinaires n'ont absolument aucune chance de le rencontrer. Donc l'héritier direct de la famille Song est à l'étranger. Alors qui est Étienne Song? Jamais entendu parler de lui. Notre famille Song est vaste et puissante. Même les enfants de la branche secondaire n'auraient jamais un nom aussi négligé. Ils m'ont encore trompé. Incroyable. Ils m'ont vraiment drogué? Kevin. Besoin d'aide? Étienne Song, Chloé Ruan. Vous deux, vous continuez à jouer avec moi, comme si vous m'aviez dans le creux de la main. Attendez un peu, je vais révéler vos vrais visages hypocrites. Tu as encore de la ressource, on dirait. J'ai dû ne pas y aller assez fort. Arrête, ça suffit. Ça fait mal? Pas de corde la prochaine fois. Pas question, j'aime les cordes. D'accord. Alors on passera aux plus douces. Je vais te chercher de la pommade. Je ne peux pas te tenir compagnie aujourd'hui. Mais ce soir, je rentrerai tôt pour toi. D'accord. Chloé. J'ai préparé tous tes plats préférés. Viens, goûte-les. Cette bouillie. Je l'ai mijotée pendant plus de 2 heures. C'est bon pour l'estomac. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Ça ne te regarde pas. Hier soir, Étienne est resté chez toi. C'est lui qui t'a fait ça, n'est-ce pas? Tu m'espionnes. Étienne ne sait pas comment te traiter correctement. Tu devrais le quitter. Richard, à ton âge, tu ne sais pas ce que sont les intérêts des adultes? C'est quoi ces conneries? S'il tenait vraiment à toi, il ne te laisserait pas souffrir. Chloé, Étienne. S'il en était capable et qu'il t'aimait vraiment, papa serait d'accord. Mais, ce Étienne, il n'est pas à ta hauteur. Hypocrite. Tu essaies juste de me traiter comme une marchandise et de me vendre à la famille Song, juste pour aider ton entreprise à grandir. Aidan Song a un excellent caractère. Il s'est fait un nom très jeune, dans le quartier financier. Quelqu'un comme lui est le bon parti pour toi. Si tu l'apprécies tant, pourquoi ne l'épouses-tu pas toi-même? Chloé, tu vas l'épouser, que tu le veuilles ou non. La famille Song a déjà fixé la date du mariage. C'est dans 7 jours. Richard, sors. Mademoiselle Ruan, c'est l'heure de promener Latte. J'y vais. J'ai du temps à tuer. Je vais traîner avec notre grosse boule de poil. Latte, allons-y. Il vient souvent ici. Oui, le président vient souvent jouer avec Latte. Mademoiselle Ruan, le président veut que tu te maries dans la famille Song, parce qu'il se soucie vraiment de toi. Félix, tu n'es que mon chef de la sécurité. Ne te mêle pas de ma vie privée. Le flux de trésorerie du groupe Dragon Noir est en difficulté. Le président nous a ordonné de ne pas t'en informer. Il veut que tu te maries dans la famille Song, pour te protéger. Tu sais quoi? Cette canne te va plutôt bien. Petit coquin. Tu ne souhaites même pas que ma jambe guérisse vite. Et tu oses te moquer de moi?
Je veux juste te remonter le moral. Regarde-toi, avec cette tête sérieuse. Tu vas faire peur à ta belle-fille. Vous avez votre certificat de mariage, tous les deux? Bien sûr, je ne t'ai pas dit de te préparer pour le mariage dans 7 jours? D'accord. Je vais demander au majordome d'organiser les cadeaux de fiançailles préparés et de tout envoyer à Chloé. Envoie-en beaucoup. Ne maltraite pas ma femme. Tu crois que ton père est si radin? Avant de te marier, tu dois devenir le chef de la famille Song. Fais d'abord carrière, puis fonde une famille. C'est la règle de la famille Song. Je m'en fiche. Tu veux prendre ta retraite, depuis plus de 10 ans maintenant. Et si, on le faisait pour demain? Donc tu connais le souhait de ton père. Fais du bon travail. Je ne veux pas être en vacances, et encore m'inquiéter des affaires de la maison. Bon, j'ai fini de te parler. Je vais aller choisir une robe de mariée et une bague pour ma femme. Vas-y alors. Maître. Attends, je peux vraiment choisir n'importe quoi. Bien sûr. Kevin, regarde. J'adore cette bague. Et si je la portais pour notre mariage? Une fille de bar comme toi, prétend m'épouser? Mademoiselle, cette bague, ici, est un chef-d'œuvre d'un designer international. C'est le joyau de notre boutique. Alors, s'il vous plaît, ne la touchez pas. Et pour qui vous prenez-vous, pour oser me toucher? Je prends cette bague. Cette bague, en revanche, vaut 20 millions de dollars. Vous en êtes sûr? 20 millions de dollars. C'est pratiquement du vol à main armée. Pourquoi perdre du temps avec quelqu'un qui n'a aucune importance? Laisse-moi t'emmener dans un endroit plus chic. Monsieur, je prends cette paire de bagues assorties. Veuillez me les emballer, s'il vous plaît. Quel est le problème? Étienne, tu as une idée de la valeur de ces bijoux? Même si je te découpais et te vendais un morceau, tu ne pourrais toujours pas t'en payer un. Monsieur, pouvons-nous parler en privé? Étienne, tu prévois de faire intimider le propriétaire par Titus? Tu veux braquer la boutique? Mes affaires ne te regardent pas. Étienne, j'ai fait mes recherches. Tu n'es pas du tout l'héritier direct de la famille Song. Alors arrête de jouer la comédie devant moi. Permets-moi de te présenter. Voici mon fiancé, Kevin Song. Il est de la branche secondaire de la famille Song. Sa famille est la plus proche de la branche principale. Juste un Kevin Song de la branche secondaire. Tu as peur, maintenant? Jamais entendu parler de lui. Bien sûr que non. Parce que tu n'es qu'un minable. Étienne, seul un homme avec un vrai pouvoir et un vrai statut mérite quelqu'un comme moi, Isabelle. Je vise le sommet. Et toi? Tu ne peux être qu'une maîtresse cachée. Il a admis qu'il t'épouserait? Bien sûr, hier soir, il m'a promis de m'épouser. Quelle idiote. Elle croit vraiment aux promesses faites au lit. Bien sûr que je t'épouserai. Isabelle a la peau claire et est magnifique. Je ne me suis pas encore assez amusé. Ça ne ferait pas de mal de lui faire plaisir un peu. Qu'en penses-tu, Étienne? Tu as entendu ça? Je vais bientôt devenir un membre de l'ancienne famille Song. Félicitations. Kevin, tu es de la famille Song. Tu ne manques certainement pas d'argent. Tu vas m'acheter cette bague? Non, je prends cette paire de bagues assorties. Tu n'es qu'un imposteur. Comment pourrais-tu te permettre cette bague? Qui t'a dit que j'étais un imposteur? C'est moi. Ma famille Song a un héritage millénaire. Nous prenons le choix des noms très au sérieux. Comment pourrions-nous jamais choisir un nom aussi ringard et vulgaire? Aidan Song est le véritable héritier de la famille Song. Et il vit actuellement à l'étranger. Cet assistant de majordome qui a témoigné pour toi la dernière fois. Tu l'as probablement payé, non? Idiot. Étienne, tu utilises le titre d'héritier direct de la famille Song pour escroquer les gens. Tu n'as pas peur que Kevin le dise au chef de la famille Song, et que tu finisses d'une manière horrible? La famille Song est en effet puissante, mais elle ne peut pas contrôler la vie et la mort. S'il vous plaît, ne salissez pas la réputation de la famille Song. Un imposteur comme toi ose prendre des décisions pour ma famille Song? Étienne, j'ai retenu ton nom. Bientôt, je veillerai à ce que tu sois effacé de tout à Ethelbourg. Toi? Étienne, Kevin est l'héritier direct de la famille Song. Sont très proches. Si tu continues à l'embêter, je ne pourrai pas te sauver. Je ne joue pas à vos petits jeux. Ces 2 bagues assorties, je ne l'autoriserai pas. Tu tiens absolument à ces bagues. Tu ne prévois pas d'épouser Chloé, n'est-ce pas? Il n'oserait pas. Il a déjà usurpé l'identité d'un héritier Song. N'a pas vraiment fait de mal à la famille. J'ai fermé les yeux. Mais maintenant, il veut épouser Chloé Ruan. Chloé est la fiancée d'Étienne.
C'est un défi direct lancé à toute notre famille. Tu as raison, Kevin. Étienne a dû utiliser des méthodes douteuses pour tromper Mademoiselle Ruan. Mais s'il achète vraiment ces bagues, nous sommes dans de beaux draps. Étienne. Le propriétaire a déjà accepté de nous vendre les bagues. Monsieur Song. C'est un honneur absolu de faire affaire avec vous. Je vais les faire emballer immédiatement, et vous les apporter en main propre. Je vous remercie. Attendez, cette boutique a une politique. Ce n'est pas premier arrivé, premier servi. C'est le plus offrant qui l'emporte. Je propose 22 millions de dollars pour ces 2 bagues. Monsieur, je suis désolé, mais Monsieur Song a proposé 40 millions de dollars. 40 millions de dollars. Mais comment diable Étienne a-t-il autant d'argent? Monsieur, le virement bancaire est déjà effectué. Nous pouvons transférer directement. Ceci, c'est la carte noire que seul l'héritier direct possède. Comment avez-vous ça? Mais qui diable êtes-vous? Pour qui tu te prends? Comment oses-tu voler la carte d'Étienne? Étienne. Veuillez livrer les bagues assorties dès que possible, à l'adresse que je vous ai donnée. Vous avez ma parole, monsieur. Kevin, tu as bien vu tout à l'heure. Étienne Song a vraiment pris la carte noire de l'héritier direct de la famille Song. Franchement, je n'en suis pas trop sûr. Je n'ai pas regardé de près. Ça doit être un faux. Chloé Ruan a dû la lui donner, ce parasite de merde. La relation entre Chloé Ruan et Étienne Song en est déjà arrivée là. C'est un véritable affront à notre famille Song. Vous devez informer le maître de la famille Song et le jeune maître Song de cela. Nous ne pouvons pas les laisser dans l'ignorance. Demain, le jeune maître Song sera de retour pour prendre officiellement sa place de maître. Je vais tout mettre sur la table. Le destin d'Étienne Song est scellé, la mort. Parfait. D'ici là, le groupe Dragon Noir aura également cessé d'exister. Chloé Ruan, voilà le destin qui attend. Le voyou Étienne Song dont tu es tombée amoureuse. Isabelle, j'ai d'autres choses à faire. Je ne vais pas te raccompagner. Je m'en vais. D'accord. D'abord, je vais m'occuper d'Étienne Song et de Chloé Ruan, puis j'épouserai Kevin, et je vivrai la belle vie d'une mondaine fortunée. Tu es folle? Toi, femme sans cœur, mon fils a fait de la prison pour toi. Et toi, tu t'es jeté dans les bras d'un autre riche. Léo a fini en prison, parce que c'est un idiot. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Si tu n'as pas peur que ces photos de toi avec tous ces riches se retrouvent entre les mains de Kevin, alors vas-y, pars. Je veux que tu ruines Étienne Song. Demain, je vais démasquer Étienne, comme un imposteur. Quand ça arrivera, la famille Song s'assurera qu'il paie. D'accord, je serai là demain aussi. Rends-moi ces photos. Alors tu te colles à Kevin maintenant? Ah, alors utilise les relations de la famille Song pour faire sortir mon fils. Quand ce sera fait, je te rendrai les photos. Cette sorcière, une fois que j'aurai épousé Kevin, je ruinerai d'abord la famille Zhu. Étienne, la robe de mariée et les alliances ont été livrées. Dans votre chambre et celle de Madame Song. D'accord. Latte, tu es un si bon garçon. Ta fourrure est si douce. Il t'a déjà mordu avant. Tu n'as pas peur de lui? Pas du tout, Étienne. Pourquoi est-ce que tu ne le caresses pas aussi? C'est juste la façon qu'a Latte de montrer qu'il nous aime et nous fait confiance. Tu vois, Étienne? Il s'appelle Latte. C'est mon meilleur copain. Là t'es l'ami de Chloé. Je devrais faire un effort pour m'entendre avec ses amis. Étienne, tu as peur des chiens? Viens par ici. Si tu as peur, ne te force pas. Je ne me force à rien. J'ai juste, donne-moi une autre chance. Je vais réussir à caresser Latte. Étienne, regarde-moi. Je vais le tenir tranquille. Comme ça tu pourras le caresser. La prochaine fois. Je vais d'abord aller me changer. Espèce de bêta. Madame Song. Étienne n'est pas un imbécile. Il sait que tu aimes Latte. C'est pour ça qu'il essaie de se lier d'amitié avec Latte. Il t'aime, tu sais. Je sais. Je le sais. Alors pourquoi tu l'as traité de bêta? Étienne, je t'aime. Si tu me quittes un jour, je te tuerai. Chloé,
Moi aussi, je t'aime. Tu dois me faire confiance. Bien sûr que oui, juste un petit rappel. Ne sois pas bête. Je t'ai acheté un cadeau. Tu veux voir? Il est dans le dressing. Va voir par toi-même. Chérie, comment je te trouve? Magnifique. Gardons-le pour le grand jour. Tu es sorti si tôt aujourd'hui, juste pour m'acheter une robe de mariée et une bague? Le mariage approche. Mais je ne veux pas que tu fasses de compromis. Tout doit être le meilleur. Tant que nous sommes ensemble. Être avec toi est tout ce dont j'ai besoin. Alors, c'est quand le mariage? Dans 7 jours. Ne t'inquiète pas pour ça. Je m'occupe de tout. 7 jours? C'est si tôt. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec 7 jours? Rien du tout. Chérie, tu ne trouves pas que cette tenue est parfaite pour notre nuit de noces? Il fait grand jour. Et alors? On est à la maison. Je retourne chez les Song demain matin. Bien sûr que je le sais. Demain, c'est la cérémonie de succession de la famille Song. Je rentre avec toi. Passons aux choses sérieuses. Repose-toi bien ce soir. Ça ne prendra pas longtemps. Ne viens pas pleurer après. Étienne. La cérémonie de succession n'est pas tout de suite. Le maître est dans le bureau, en train de jouer aux échecs. Peut-être devriez-vous monter? Pas besoin. Allez-y, monsieur Zeng. Ne vous occupez pas de moi. Compris. Hier, la famille Song a envoyé un cadeau de fiançailles astronomique. Tu l'as vu aussi. Étienne veut t'épouser. Qu'est-ce qu'il a? Je ne vois rien. Je te l'ai dit, si tu l'aimes tant, tu peux l'épouser. Nono. Les flux de trésorerie du groupe Dragon Noir sont en grande difficulté. Il n'est que un fils illégitime mal aimé. Il ne peut pas te protéger, encore moins garantir ta sécurité et ton bonheur. Depuis quand? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Papa ne te l'a pas dit pour ne pas t'inquiéter. Il n'y a plus moyen d'y remédier maintenant. Alors il a décidé de te le dire. Nono, on t'a toujours choyé depuis que tu es petite. Épouser Étienne ne te rendra pas heureuse. Je trouverai un moyen de sauver l'entreprise. Je n'épouse qu'Étienne. Ne t'en mêle pas. Chloé. Président Ruan. Après vous, Président Ruan. Étienne. Je t'aime. Ça n'a rien à voir avec qui tu es. Je vais résoudre tous les problèmes de l'entreprise. Personne ne nous séparera jamais. Qu'est-ce qui te rend si triste? Ça va? Étienne. Tu es si naïf, tu ne connais pas ta place. Comment oses-tu te présenter à la cérémonie, et tenir la main de la fiancée de l'héritier? Je tiens la main de ma femme. En quoi cela te regarde-t-il? Vous êtes mariés? Étienne, tu oses voler la femme de l'héritier de la famille Song? Tu ne survivrais pas même avec 10 vies. Tant que je suis là, j'aimerais bien voir qui oserait faire du mal à Étienne. Chloé, votre groupe Dragon Noir a peut-être une certaine renommée internationale. Mais comparé à notre famille Song, vous n'êtes rien. Et vous êtes? Vous osez vous mêler des affaires de la famille Song? Je suis de la branche secondaire de la famille Song, Kevin Song. Pour un voyou anonyme. Tu abandonnerais l'héritier de la famille Song? Tu n'as pas peur que le groupe Dragon Noir soit anéanti? Si tu oses encore pointer du doigt ma femme, je te liquide sur le champ. Étienne n'est-il pas simplement un voyou anonyme sans statut? D'où à moins que rien tire-t-il ce genre de regard? Et, tout le monde, regardez ça. Un voyou essaie de s'emparer de la femme de l'héritier de la famille Song. Je vais te déchirer la bouche. Elle me méprise au plus profond d'elle-même. Alors aujourd'hui, je vais lui faire perdre tout espoir. Cet homme, c'est Étienne Song.
C'est un orphelin et un voyou. Mais d'une manière ou d'une autre, il a fini par épouser l'héritière du groupe Dragon Noir, Chloé Ruan. Mais mademoiselle Ruan, n'était-elle pas déjà fiancée au jeune maître Song? Oui. Parce que cette mademoiselle Ruan n'a aucun goût. Elle se donne du mal pour ramasser les ordures des autres. Toi. Comment oses-tu me frapper? Avant, si je me faisais même un peu mal, tu étais dévasté. Et maintenant tu as le culot de me frapper? Si tu oses encore insulter ma femme, je te battrai jusqu'à ce que tu apprennes les bonnes manières. Vous avez tous entendu ça. Il n'arrête pas d'appeler Chloé Ruan sa femme. Ces deux ordures sont justes. Tu n'apprends jamais, hein? Kevin, il me harcèle. Pourquoi tu ne fais rien? C'est Etienne Song. Il n'a pas l'air d'être le voyou que tu as décrit. Son attitude. Ce n'est qu'un voyou. Serait-il vraiment l'héritier de la famille Song? Pas possible. L'héritier de la famille Song s'appelle Aidan Song. Exact. Même si Etienne n'est pas un voyou. Il a volé la fiancée de l'héritier de la famille Song. C'est un défi direct à l'autorité de la famille Song. Kevin, si tu peux aider l'héritier de la famille Song à se venger, ton avenir au sein de la famille Song sera tout tracé. Tu as du culot. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui arrive quand on s'en prend à la famille Song. Dans la puissante famille Song, je n'ai même jamais entendu ton nom. Et tu crois que tu peux parler au nom de la famille Song? Kevin est le membre le plus estimé de la branche secondaire de la famille Song. Il n'en a pas le droit. Mais un voyou comme toi, si. Voyou, appelle-le encore voyou, et je t'ouvre ta putain de bouche. Tu n'oserais pas. Tu veux me dire que tu défends un voyou anonyme, et que tu cherches la famille Song tout entière? Qui diable est cet Etienne Song? Jamais entendu parler de lui. D'où lui vient le culot de voler une épouse à l'héritier de la famille Song, le chef des 4 grandes familles d'Aetelbourg? Tu ne crois pas qu'il est un gros bonnet caché d'une autre grande famille? Sinon, pourquoi oserait-il défier ouvertement la famille Song? Exactement. Mademoiselle Ruan n'est pas idiote. Elle ne risquerait pas d'offenser la famille Song, juste pour épouser un voyou. Ça se tient. Gros bonnet, mon œil. Voici le profil complet d'Etienne Song. Ce n'est qu'un voyou orphelin sans famille. Etienne a grandi dans un orphelinat. Ses études ont été financées par des subventions gouvernementales. Un type qui a grandi grâce aux aides sociales, quel genre de relation pourrait-il bien avoir? Il n'a rien à perdre, donc il n'a rien à craindre. Non seulement il prétend être l'héritier de la famille Song, mais en plus, il ose voler la fiancée de l'héritier. Comment ose-t-il? C'est un affront direct. Une gifle en plein visage pour toute la famille Song. La dernière personne qui a manqué de respect à la famille Song repose 6 pieds sous terre. Auparavant, mon fils a découvert qu'Étienne se faisait passer pour l'héritier de la famille Song. Il lui en a voulu pour ça. Il a conspiré avec Chloé Ruan pour faire enfermer mon fils. Si vous ne m'aviez pas arrêté, je leur aurais arraché la bouche du visage. Patience. Le spectacle n'est pas encore terminé. Si on laisse cet escroc, Etienne, continuer à sévir plus longtemps, qu'adviendra-t-il de notre dignité en tant qu'élite d'Aetelbourg? Le chef de la famille Song et l'héritier seront bientôt là. Qui va m'aider à attraper ces deux-là? La famille Song vous récompensera généreusement. Je vous défie. Chloé Ruan. Il y a une limite à ta folie amoureuse. Vas-tu vraiment mettre en faillite le groupe Dragon Noir pour un voyou? Je t'avais prévenu, ne t'avise pas d'insulter Étienne. Chloé, ça va? Je me sens soudain si faible. J'ai tellement la tête qui tourne. Je sais que mademoiselle Ruan est incroyablement forte. C'est pourquoi j'ai spécifiquement utilisé un produit pour affaiblir tes membres. Vous l'avez cherché. C'est vous qui l'avez cherché. Cette femme n'est plus une menace, et Étienne n'est qu'une mauviette. Tout le monde, attrapez-le. C'est vrai, celui qui attrape Étienne, cette personne, sera un invité d'honneur de la famille Song. Canaille, tu as fait jeter mon fils en prison. Je vais te tuer aujourd'hui. Gardien. À qui tu téléphones? C'est la famille Song. Personne ne prend tes ordres. Tu dois encore rêver. Tu crois encore être l'héritier de la famille Song? Et que tu peux donner des ordres ici? Même moi, en tant que membre de la famille Song, le membre de la branche le plus respecté, n'ai pas l'autorité de mobiliser les gardiens de la famille Song. Un voyou anonyme comme lui est complètement à côté de la plaque. Oh, vraiment? Assez parlé. Je vais te tuer aujourd'hui.
Chloé a été droguée. Emmenez-la à l'hôpital immédiatement, pour un bilan complet. Oui, monsieur. Comment osez-vous porter la main sur Étienne? Vous avez perdu la raison? Assez. Oui, Étienne. C'est impossible. Étienne Song n'est qu'un voyou anonyme. Comment pourrait-il commander la sécurité de plus haut niveau de la famille Song? Qu'avez-vous dit? Ils sont... Étienne Song, vous avez osé agir au sein de la famille Song? Vous êtes fini. Diane Zhu. Vous n'avez pas encore compris? Mon nom de famille est Song. La tête des 4 grandes familles d'Aetelbourg, c'est la famille Song. C'est exact, je suis le seul et unique héritier de la famille Song. Aidan Song. Également connu sous le nom d'Étienne Song. Ces dossiers disent que vous êtes un orphelin. Mes dossiers sont quelque chose que vous pourriez réellement consulter? Tout ce qui concerne l'héritier de la famille Song est top secret. Même moi, je n'ai pas accès à tout. Pas possible, il n'est qu'un voyou bon à rien. La famille Song est vraiment animée aujourd'hui. Salutations, maître. Bon garçon. Tu n'as pas déçu ton papa. Bien sûr. Étienne Song et Aidan Song. Alors pourquoi Chloé et moi, nous sommes disputés? Étienne est vraiment l'héritier de la famille Song. À partir d'aujourd'hui, mon fils, Étienne Song, hérite officiellement du titre de maître de la famille Song et détiendra l'autorité de régner. Moi, Étienne, me souviendrai des devoirs du maître. Il ne s'agit pas de jouir, mais de porter la responsabilité, de protéger les moyens de subsistance de notre clan, de maintenir l'intégrité de notre lignée, et de transmettre notre héritage à travers les générations. Salutations au nouveau maître. Vous êtes trop aimable. À l'avenir, je devrais encore compter sur la coopération de toutes les familles. Vous êtes trop aimable, maître. Tout le monde ici dépend de la famille Song pour vivre. C'est vrai, c'est vrai. Kevin Song. Maître, j'ai été complètement dupé par cette femme, Isabelle. S'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Épargnez-moi. La famille Song ne tolère pas l'incompétence. Tu vas partir pour les territoires du Sud maintenant. Une fois que tu auras fait entrer cette filiale en bourse, alors tu pourras revenir. Maître, mais les conditions dans les territoires du Sud sont terribles. Notre filiale dans les territoires du Sud n'est qu'une coquille vide. La faire entrer en bourse, ça prendra une éternité. Me remets-tu en question? Lève-toi. Jeune maître Song, j'avais tort. J'étais aveugle. Je ne vous avais pas reconnu. Depuis que Léo Zhu a apporté ses doubles contrats pour négocier avec le groupe Dragon Noir, j'enquête sur la famille Zhu, et j'ai découvert pas mal de surprises. Je vais soumettre les preuves de vos crimes. Et la preuve que vous avez drogué ma femme, tout en même temps. Vous pouvez aller en prison, et y retrouver votre fils. Ma famille Zhu est vaste et puissante. Je ne peux pas être celui qui la ruine. Je vous en supplie, jeune maître Song, je vous en supplie, jeune maître Song. À ton tour. Maintenant. Je n'ai enfreint aucune loi. Qu'allez-vous faire? Les photos en possession de Diane Zhu? J'en ai une copie aussi. Étienne. Après nos 4 années ensemble à la fac, vas-tu vraiment être aussi cruel? Si je n'étais pas l'héritier de la famille Song, tu m'aurais déjà détruit. J'y ai été forcé. C'est Léo Zhu et Kevin Song qui m'ont forcé. Emmenez-la. Étienne, j'avais tort. Donne-moi une autre chance. Mes excuses pour ce spectacle. La cérémonie de succession d'aujourd'hui est maintenant terminée. Papa. Je suis inquiet pour Chloé. Je dois aller à l'hôpital pour être avec elle. Quoi? Chloé est à l'hôpital? Chloé. Je suis un père exécrable, je mérite de mourir. Pensez que je t'ai laissé boire de l'eau empoisonnée. Je suis la raison de la mort de ta mère. S'il t'arrivait quelque chose, toi aussi. Je ne pourrais pas continuer à vivre. À l'époque, dès que j'ai appris que toi et ta mère aviez été attaqués, je suis rentré aussi vite que possible. J'ai été pris en embuscade par des ennemis en chemin. J'ai eu du mal à m'en sortir vivant. Mais j'arrivais trop tard. Je n'ai pas pu sauver ta mère. Il était traqué. On m'a dit qu'il menait la grande vie à l'étranger. Nono, je sais que tu me détestes pour ça. Mais je le jure sur ma vie, je n'ai jamais rien fait pour trahir ta mère. De toute ma vie, la seule femme que j'ai jamais aimée, c'était ta mère.
Étienne. Quand Richard était plus jeune, il a aussi eu une vie difficile. Tu devrais parler à Chloé. Étienne, le médecin a dit que Chloé va bien. Mais elle sera assez faible pendant un moment. Prends bien soin d'elle. En fait, je sais. Si mon père n'avait pas été si impitoyable à l'époque, ma mère et moi serions mortes depuis longtemps. On ne peut pas changer le passé. Peut-être qu'il vaut mieux simplement suivre ton cœur. Tu as toujours su que ton père t'aime. Et toi aussi, tu aimes ton père. Mais, tu as peur que lui être gentil soit comme trahir ta mère défunte. Comment tu le sais? Chloé, ta mère était une femme extraordinaire. Elle t'aimait tellement, elle ne voudrait pas te voir souffrir ainsi. Monsieur Ruan m'a déjà tout raconté. Je suis à la fois Étienne Song et Aidan Song. Mon père n'a qu'un seul fils. Il n'y a pas de fille illégitime. Toi, tu es Aidan Song. De plus, le déficit de financement du groupe Dragon Noir a été comblé. Tu n'as plus à t'en inquiéter. Le fait que nous nous soyons rencontrés. Cela signifie que le destin nous a réunis. Personne ne peut nous séparer maintenant. Qu'est-ce que tu crois faire? S'il vous plaît, je vous en supplie, donnez-moi juste quelque chose à manger. Je n'ai rien mangé depuis 3 jours. Tu m'as l'air en parfaite santé. Comment oses-tu mendier dans la rue? C'est des fainéants comme toi, qui gâchent l'ambiance de toute la ville. Étienne Song, espèce de salaud sans cœur. Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que je serais recherchée dans toute la ville, et réduite à mendier dans la rue? D'après les informations, le nouveau maître de la famille Song se mariera demain, avec l'héritière du groupe Dragon Noir. Le mariage du siècle est sur le point de commencer. C'est moi qui devrais épouser Étienne. Cette bague est à moi. Désolé, maître, nous n'avons toujours pas trouvé la moindre trace d'Isabelle là. Renforcer la sécurité pour le mariage de demain. Je ne laisserai pas Chloé se faire blesser à nouveau. Oui. Ma Chloé est vraiment magnifique. Comme un ange. Chloé. Tu me parles enfin? Félix. Tu as vu ça? Nono m'a vraiment parlé. Oui, président. Si tu continues à faire d'Étienne, je ne te parlerai plus. Latte. Assis. Nono. Du calme. Pendant tes vacances, papa s'occupera bien de Latte pour toi. Non, en fait, il va venir s'installer avec moi chez la famille Song. Chérie. Dans ce cas, peut-être que je vais aussi m'installer chez les Song. À ta guise, si tu en as le courage. Maître. Il reste une demi-heure avant le moment propice. La sécurité a-t-elle repéré quelque chose de suspect? Rien pour l'instant. Maître, il y a une domestique sur la pelouse. Elle s'est évanouie. Je n'ai commandé aucun repas. Mademoiselle Ruan, c'est le président qui l'a commandé. La cérémonie de mariage que j'ai organisée est assez élaborée. Je ne voulais pas que vous ayez faim. Un petit quelque chose pour vous soutenir. Tenez. Tenez. Et non. Je n'en veux pas, emmenez-le. Oui, mademoiselle, vous ne voulez pas manger? Alors ne mangez pas. Comme vous le souhaitez, mademoiselle Ruan. Emmenez-le en bas. Mademoiselle Ruan, votre tenue de mariage est en désordre. Laissez-moi vous emmener à la salle d'habillage pour la remettre en état. L'heure propice est arrivée. Mademoiselle Ruan, il est temps. D'accord, allons-y. Vous n'irez nulle part. Arrêtez. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il? Ah! C'est terrifiant, on dirait que tout le monde est là. Isabelle, que veux-tu?
Je suis couverte comme ça. Et tu m'as quand même reconnue? Étienne, tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Dis-moi simplement ce que tu veux. Je veux que tu m'épouses. Je veux être la matriarche de la famille Song, et vivre dans le luxe. Étienne, comment oses-tu? Il n'oserait pas. Ou tu mourras. Tu n'en es pas digne. Arrêtez. Tant que vous laissez Chloé partir, je déciderai. Et ferai en sorte qu'Étienne t'épouse. On dirait que ton père tient vraiment à toi. Étienne. Je veux 20% des actions de la famille Song, comme cadeau de fiançailles. Tu es fou. 1% des actions de la famille Song vaut des milliards. Et tu en exiges 20%? C'est plus qu'être avide. Ta gueule, comment un serviteur comme toi ose me parler ainsi, à moi, la matriarche? Étienne. Plus le temps d'hésiter. Si tu refuses, je la tue sur le champ. Étienne parle. Dis-lui oui. La sécurité de Chloé passe avant tout. Je ne laisserai pas ça arriver. Comment peux-tu être aussi têtu? On dirait qu'il n'est pas si intéressé que ça par toi. Il se fiche même que tu vives ou que tu meurs. Maître, nous avons envoyé la vidéo à la police. Chloé Ruan. Alors je vais devoir t'envoyer dans ta tombe. Non, arrête. Fais-le. Papa, ne t'inquiète pas. Chloé et moi avions tout prévu depuis le début. Attrapez-la. Reculez. Comment oses-tu t'en prendre à mon mari? Je n'ai rien fait, je voulais juste... Si on était ailleurs, tu serais déjà mort. Voyons voir. Ça va? Mon chéri? Ça va, si elle m'avait touché du doigt, une gifle aurait été le moindre de ses soucis. Nono, tu m'as fait une peur bleue. Ça va, papa? Tu as blessé mon mari. Nono va bien. Je me suis juste laissé emporter. Isabelle. Prostitution, racolage, enlèvement, extorsion. Toutes ces accusations réunies. Ta vie est finie. Tu savais que je venais. Tu m'as piégé. Si tu n'étais pas si mauvaise au fond, mon plan n'aurait servi à rien. Étienne, tu m'aimes encore? À partir du moment où tu m'as trompé avec Léo. Et où tu es allé au lit avec tous ces riches, c'était fini. Je suis désolée, j'aimais bien trop l'argent. Ma soif de richesse et de statut a pourri ma conscience il y a longtemps. Emmenez-la. Oui, monsieur. Ma fille. L'heure propice est arrivée. Laisse-moi t'accompagner à l'hôtel. D'accord. Lat, ta sœur et mon frère vont se marier. Je te confie Nono à partir de maintenant. Si tu oses lui faire du mal, je te casse les 2 jambes. Papa, ne t'inquiète pas. Je chérirai Chloé. Et la protégerai de tout mon cœur. Moi, Chloé Ruan, je jure, à partir de ce jour, et pour toujours, de te prendre pour mari, de t'aimer, de te chérir, comme je m'aime moi-même. Moi, Étienne Song, je jure, dans les bons moments, comme dans les mauvais, de toujours croire en toi, de te soutenir, et d'être ton roc. Je resterai à tes côtés, à travers chaque épreuve. Et nous embrasserons l'espoir ensemble. Et maintenant, la mariée et le marié vont échanger les alliances. La cérémonie est terminée. Excellent. Super. Madame Song. Pour le reste de nos vies, j'ai hâte de vivre à tes côtés. Étienne, si jamais tu me fais du mal, tu sais ce qui t'attend. Je suppose que je n'ai pas été assez convaincant. Si Madame Song se sent encore aussi peu rassurée. Embrassez-la. Allez,
Embrassez-la. Je t'aime, pas à cause de qui tu es, mais à cause de qui je deviens quand je suis avec toi.